Deuxième partie de notre enquête de région consacrée à la guerre des ondes. Nous sommes à Ramonville-Saint-Agne, près de Toulouse, une des places fortes des opposants à Linky. Présenté à l'origine par Enedis comme un compteur électrique révolutionnaire, il a surtout fait disjoncter ses opposants. Incidents à répétition, opération coup de poing, arrêtés municipaux pour empêcher son installation fleurissent un peu partout en Occitanie, sans compter les procès, soit intentés par Enedis, soit par ceux qui dénoncent des risques pour la santé. Linky, un compteur qui fait péter les plombs, c'est un reportage de Christophe Romain, Frédéric Dess et Christelle Lacroix. Ce n'est pas le coup de foudre entre les Français et Linky. Le petit compteur d'Enedis électrise des milliers d'entre eux. Certains sont tombés malades après son installation. C'est une telle agressivité, c'est impossible à décrire, c'est vraiment... je sais pas, on vous bousille la vie totalement. Et pointe les ondes électromagnétiques émises par le compteur. L'OMS, le CRIREM ont déclaré B, ces rayonnements, c'est-à-dire qu'ils sont possibles cancérogènes. D'autres dénoncent des pressions de la part du gestionnaire du réseau électrique. On a reçu un courrier d'Enedis nous disant que c'était pas possible, qu'on allait recevoir des représailles. D'autres encore voient en lui une menace pour la démocratie. On est vraiment sur une question de liberté publique. Tous ont en commun leur refus du Linky et demandent à avoir le choix de son installation. Un choix qui, pour l'instant, leur est refusé par l'État, la justice et Enedis. Le droit au refus, le droit au refus, le droit au refus. Yves Stéphane a dû acheter un van qu'il a équipé pour se mettre à l'abri des ondes électromagnétiques. Expliquez-nous, Yves, ce que c'est que ce matériel. Ça, c'est pour me couper des ondes extérieures, en fait. Donc, c'est des isolants minces, en multicouches aluminium. Sa femme et lui n'ont pas dormi dans leur domicile pendant presque un an. La seule solution, c'était d'essayer de trouver les endroits où on était le mieux. Donc, les endroits les mieux, c'est toujours hors des agglomérations et principalement fond de vallée. Responsable, selon lui, un compteur Linky installé dans la maison. Très vite, Yves développe des symptômes handicapants. Ça a eu des effets très violents. Je dirais dans les premiers jours, mal de tête énorme. J'ai eu une fois, voilà, c'est pareil, ça m'a pris vraiment très très fort mal à la tête. Et après, c'était des sensations de serrement et de picotement. Puis maintenant, c'est surtout des brûlures aux mains, aux pieds. Yves s'est équipé de matériel pour mesurer les courants et les champs magnétiques. Après des mois de souffrance, il a obtenu qu'Enedis lui remette son ancien compteur. J'ai fait la demande donc à un avocat. Et du coup, il les a mis en demeure. Finalement, il me l'a enlevé au bout d'une semaine. Aujourd'hui, Yves Stéphane va mieux, mais reste toujours électro-hypersensible. Pour ses opposants, l'électrosensibilité pourrait être l'un des effets cachés de Linky, car ce compteur, présenté comme intelligent par Enedis, est communicant. Il a la capacité d'effectuer des relevés et de transmettre des informations à distance aux fournisseurs d'énergie. La technologie utilisée, le CPL ou courant porteur en ligne, est un courant à haute fréquence qui se superpose à l'électricité normale. Et ces fréquences, les mêmes que celles des téléphones portables, sont classées comme cancérogènes probables par l'Organisation mondiale de la santé. Nous l'appellerons David. Il est ingénieur en électronique mais refuse d'être identifié pour poursuivre ses activités sereinement. David possède des appareils de mesure permettant de détecter le CPL. On voit très bien en ralenti, on voit les impulsions. C'est typiquement le CPL G1. Devant nous, il se livre à une expérience. Grâce à son matériel, il affirme détecter des émissions de fréquences Linky sur le réseau, 5 à 6 impulsions par minute dans ce quartier de Toulouse. Il y a plein de compteurs, une centaine, à relier via les fils du réseau public à un concentrateur Enedis qui, lui, gère cette grappe qui interroge très fréquemment, comme on le voit ici, tous les compteurs un par un. Mais Enedis dit qu'il y a un relevé par jour. Tout à fait, et c'est notre grande question. Si effectivement il n'y a qu'un relevé par jour, toutes ces données ne sont pas un relevé par jour, et donc ça pose vraiment la question de
qu'est-ce que c'est que ces données qui circulent en permanence. Autre expérience dans la rue cette fois. Muni d'un poste de radio, David nous montre qu'il capte le CPL sur les grandes ondes. On reconnaît bien ce sont les trams. Ça, ce sont les trams CPL Linky, ouais. Le courant porteur en ligne, induit dans les câbles, ici souterrains, rayonne dans tout le quartier. Le CPL traverse complètement le compteur de toutes les maisons. Donc s'il vient de l'extérieur, il rentre chez vous aussi. Il n'est pas du tout filtré. Ça tient. Henri Ariès a construit une grille pour protéger son ancien compteur. Il ne veut pas de Linky. Pour lui, le réseau électrique actuel est inadapté aux radiofréquences du CPL. Ces lignes ne sont pas prévues pour. Il faudrait des conducteurs blindés pour transporter ces courants et ne pas rayonner. Donc ils vont surtout être rayonnants parce que l'énergie nécessaire pour dialoguer entre les concentrateurs et les Linky, du fait de l'inadaptation de ces lignes, va les obliger à mettre de la sauce et d'imposer des niveaux de rayonnement beaucoup plus importants que la Wi-Fi ou les téléphones portables actuels. Cet ingénieur en électromécanique à la retraite dénonce un gâchis d'argent public. Il ne voit dans ce déploiement de compteurs nouvelle génération qu'une affaire de gros sous, juteuse pour Enedis. Les compteurs actuels, ils sont électromécaniques, rien ne s'use et ils ne consomment aucune énergie. Le compteur Linky, il est électronique. Je suis bien placé pour savoir que dans 10 ou 15 ans, ils seront à mettre à la poubelle parce qu'on aura une panne ou deux pannes dessus, on ne les répare même plus, ça coûterait trop cher, on les remplacera. Donc c'est du gaspillage. C'est une avancée pour Enedis surtout, financièrement en particulier, mais où est l'intérêt général ? C'est ce qu'a dénoncé la Cour des comptes dans un rapport publié en février 2018. Les sages de la rue Cambon à Paris voient en Linky un dispositif coûteux pour le consommateur, mais avantageux pour Enedis. Dans leur viseur, le coût effectif total de 5,7 milliards d'euros du déploiement, 130 € par compteur. Une somme récupérée par Enedis auprès de ses clients à la fin de l'opération. La directive européenne qui préconise l'installation de compteurs intelligents a été transposée en France dans la loi dite de transition énergétique en 2015. Une loi qui contraint Enedis à équiper 90% des Français d'ici 2021, 35 millions d'habitations. À ce jour, un peu plus du tiers des foyers occitans est équipé. Le droit au refus, le droit au refus. Face à ce déploiement au pas de charge, la résistance s'organise. Les collectifs anti-Linky se multiplient, ils sont près de 130 en Occitanie. Mais s'opposer à Linky est risqué. Gérard Rion l'a appris à ses dépens. Il est poursuivi en justice au tribunal de Foix par Enedis pour avoir barricadé des compteurs de connaissances ou d'amis. C'est des mercenaires qui posent. C'est pas Enedis confie ça, le sale boulot, à des entreprises. Ils sont payés au compteur. Ils sont payés double quand ils posent chez des gens qui refusent. Vous imaginez, on a appris ça. Il faut que la majorité des Français sachent demain matin que le barricadage est une chose saine et autorisée. La filiale d'EDF, de son côté, voit dans ces barricadages une destruction de biens publics. Tout un chacun se doit, s'il n'est pas d'accord avec une décision de l'État, qui est celle du déploiement du compteur Linky, de s'en remettre éventuellement à la justice s'il estime nécessaire, mais pas de procéder par dégradation de biens appartenant au domaine public. Le citoyen exprime son désaccord et la société Enedis n'acte pas de ce désaccord. Et donc on a énormément de faits divers où effectivement on a des choses complètement aberrantes qui arrivent avec des pauses forcées. Et donc les citoyens ont l'obligation de se protéger et donc de barricader le compteur. Ce couple de Fuxéens a fait appel au service de Gérard Rion. Il leur a installé une plaque de protection de leur ancien compteur, car malgré plusieurs recommandés, ils ne se sentaient pas à l'abri d'une pause forcée. On a reçu un courrier d'Enedis nous disant que ce n'était pas possible, qu'on allait recevoir des représailles ou devoir payer très cher, enfin une série de petites menaces. Et nous avons renvoyé un courrier avec recommandé accusé réception à Enedis, à la préfecture, copie au maire de Foix. Et nous n'avons pas eu de réponse d'Enedis. Mais dans le doute, nous avons demandé à M. Yon de bien vouloir affermir matériellement la protection du compteur.
Direction Ramonville, en banlieue toulousaine. Ici, un sous-traitant d'Enedis a changé des compteurs malgré l'opposition et même l'absence des propriétaires. En toute impunité, un voisin témoigne anonymement de la scène. Est-ce que vous lui avez dit que c'était illégal ce qu'il faisait? Il le savait, oui. J'ai dit oui, il y a un arrêté de la mairie, mais il me disait de toutes les façons, vous ne gagnerez pas. Donc vous êtes perdu d'avance. Voilà. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Voilà, il se sentait effectivement les mains libres pour faire ce qu'il voulait. Pourtant, la mairie avait pris un arrêté censé protéger ses administrés. En vigueur au moment des faits, il aurait dû permettre aux habitants de refuser légalement le nouveau compteur. Alors il est clair que ce n'est pas un arrêté anti-Linky. La position de la commune n'est pas d'être pour ou contre le Linky. Nous avons fait un débat public ici à Ramonville dans lequel Enedis a présenté ses arguments, une association qui est contre le Linky a présenté les siens. Notre position est de dire nous voulons que le choix puisse être laissé aux citoyens de pouvoir choisir s'ils veulent ou non un compteur Linky. Donc on est vraiment sur une question de liberté publique, d'application d'un droit constitutionnel qui est celui de pouvoir se laisser la possibilité d'avoir le choix. Impossible pour l'instant d'avoir ce choix. Mais combien de temps encore l'État va-t-il faire la sourde oreille face à la pression populaire? Plusieurs centaines de milliers de personnes ont signé la pétition de l'association UFC Que Choisir pour ne pas payer la pose de ce compteur. Des maires envisagent de se regrouper pour engager des procédures juridiques communes. Des citoyens se fédèrent pour lancer des actions de groupe en justice. La pression s'intensifie et les digues commencent à céder. En mai dernier, la mairie de Blagnac a pris un arrêté réglementant la pose de compteurs sur son territoire pour garantir aux usagers leur liberté de choix. Comme à chaque fois, l'arrêté a été attaqué par la préfecture. Mais le tribunal administratif de Toulouse a confirmé en septembre l'interdiction pour Enedis d'entrer dans les appartements ou les maisons sans l'accord des propriétaires ou des occupants. Une première en France. La guerre contre Linky est bel et bien déclarée. Des communes, comme ici à Ramonville, où de simples citoyens se sont engagés dans la bataille. Une action collective est même lancée. Anne-Sophie est avec l'un des avocats, le Toulousain Christophe Leguevac, également connu pour son combat auprès des victimes du lévothyrox. Bonjour Maître Leguevac. Bonjour Anne-Sophie. On va essayer de comprendre avec vous ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec ce fameux compteur. On va commencer par cette décision du tribunal administratif le 11 septembre dernier, premier rang gagné par les anti-Linky, puisque le TA a donné raison à la ville de Blagnac qui avait pris un arrêté contre ce compteur. Qu'est-ce que ça change, ce jugement? C'est une première, donc c'est un point important. La ville de Blagnac a rappelé à Enedis qu'il fallait respecter la propriété privée, la liberté de choix des consommateurs. Et le tribunal administratif lui a donné raison. Donc, ça veut dire que Enedis n'a pas le droit de rentrer chez les gens quand ils ne veulent pas de ce compteur, c'est ça? Enedis doit respecter la propriété privée, comme nous tous. Elle n'est pas au-dessus des lois, donc c'est un point important. Et si vous refusez l'accès à votre compteur à Enedis, ils ne peuvent pas forcer la porte. Enedis dit qu'il n'a jamais forcé la porte et qu'il respecte le droit. Il y a des tas de témoignages de personnes âgées ou malades qui se plaignent du harcèlement dont elles sont victimes et qui viennent contredire Enedis. Est-ce que ça veut dire qu'il faut désormais que toutes les villes qui veulent protéger leurs consommateurs doivent prendre ce type d'arrêté? C'est une solution en effet, mais il y en a d'autres. Vous le savez peut-être, avec Corinne Lepage, nous avons lancé une action collective pour les collectivités locales, justement, dans laquelle on demande deux choses. D'abord, on rappelle que cela fait 10 ans que les pouvoirs publics annoncent qu'ils vont étudier les conséquences sanitaires des Linky. Ces études n'ont jamais été réalisées, donc nous avons mis en demeure l'État de les réaliser. Et dans le même temps, les collectivités qui sont dans cette procédure disent au gouvernement, au titre du principe de précaution, vous devez suspendre le développement ou le déploiement du Linky parce qu'on ne connaît pas l'impact sanitaire de ces appareils. Vous défendez aussi des clients, 5500 je crois, Alors, pour qu'ils aient le droit de refuser. Parce que c'est ça en fait le point d'achoppement. Est-ce qu'un jour on pourra avoir un droit de refus par rapport à ce fameux compteur? On l'a déjà. Simplement, on est obligé de passer par la justice pour qu'elle rappelle ce droit afin que, justement, Enedis ne force pas votre porte. Donc la deuxième procédure que nous avons lancée est une procédure individuelle et collective à la fois, où des personnes qui ne veulent pas de Linky chez elles ont demandé à la justice de se voir autorisées à refuser les Linky. D'accord, qu'on puisse montrer le papier et dire vous ne passerez pas. On a un jugement pas. qui nous protège. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous pose vraiment problème, vous, avec ce fameux compteur?
Moi, je n'ai pas de problème. Ce sont les clients qui ont 3 séries de problèmes. Première série, problème de santé. Donc elles disent, je veux pouvoir vivre en paix chez moi, je ne veux pas cette installation. Deuxième difficulté, c'est que certaines personnes ont constaté une augmentation significative du montant des factures de consommation alors qu'elles n'ont pas changé de mode de consommation. Donc elles veulent éviter cela. Mais ce qui vous pose surtout problème... J'y arrive. Le troisième argument principal, c'est celui des données. On sait qu'Enedis, c'est pas moi qui le dis, c'est Enedis qui le révèle au marché financier, a décidé de changer de modèle économique. Jusqu'à présent, elle est distributeur d'électricité et aujourd'hui, ils veulent être collecteur d'informations, collecteur de data pour ensuite les revendre. Alors on est au tout début aujourd'hui. Pour le moment, ce sont des données assez simples de consommation, des heures de consommation, etc. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans le fantasme quand on commence à dire oui, Enedis va pouvoir vous espionner, il pourra savoir quelle chaîne de télévision vous regardez. Comment c'est possible ça? Déjà, il pourra savoir quels sont les appareils électriques qui fonctionnent. Si vous vous levez la nuit à plusieurs reprises pour aller aux toilettes, par exemple, et si vous êtes un homme de plus de 50 ans, c'est une information médicale en soi. Et ce genre d'information, c'est une atteinte à votre vie privée. Et à ce titre, vous pouvez refuser qu'Enedis puisse y accéder et ensuite puisse la vendre. Parce que l'objectif ultime, c'est de développer tout un tas d'appareils connectés et d'utiliser le Linky pour concentrer les informations et ensuite profiler les consommateurs. Est-ce qu'effectivement, il y a des gros enjeux financiers en vendant ces données? Il y a plusieurs séries d'enjeux financiers. Le premier, c'est un soutien à la filière électrique française, puisque le changement des appareils va coûter grosso modo 7 milliards d'euros. Ces appareils, en plus, sont des appareils qui sont déjà obsolètes. On sait qu'à un horizon 15 ou 20 ans, il va falloir les rechanger. Donc on sait que dans 15 ou 20 ans, rebelote, 7 milliards d'euros sur la table. Et puis derrière ça, il y a ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'Enedis est en train de changer de modèle économique. Ils veulent être collecteurs d'informations pour ensuite exploiter ce gisement qu'on présente comme étant le pétrole de l'an 2000, voire du 21e siècle. Maître, est-ce que ce n'est pas déjà trop tard ce combat? Parce qu'il y a un tiers des compteurs qui sont installés et puis finalement ils vont s'installer tranquillement au gré des changements de propriétaires. Il n'est jamais trop tard. Ce qui est important, c'est que ceux qui ne veulent pas le Linky puissent voir reconnaître ce droit. On ne veut pas empêcher le Linky en général. Ça, c'est une décision politique qui a été prise par le gouvernement, c'est son problème. Mais il y a en France entre 5 et 10% des consommateurs qui n'en veulent pas. Ça ne pose aucun problème à Enedis d'accepter, de respecter plus précisément la volonté de ses consommateurs. Merci beaucoup, Maître Laguevac. On va justement écouter maintenant les arguments d'Enedis. Place à la défense de ce compteur. Le représentant est en compagnie de Léo. Laurent Méric, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé au sein d'Enedis des relations publiques pour le programme national Linky. Dernièrement, le tribunal administratif de Toulouse a validé plusieurs articles d'un arrêté municipal pris par la ville de Blagnac pour s'opposer à la pose des compteurs Linky. Est-ce que ça freine, ça stoppe le déploiement de ces compteurs ou pas? Je vais être très clair, rien ne change en fait, parce que ce jugement du tribunal administratif, il n'est pas en défaveur d'Enedis. Il est très clair aussi, et il dit que le droit au refus que l'arrêté stipule n'est pas légal, et donc il le suspend. Il revient ensuite sur 2 autres dispositions de l'arrêté qui prévoient que la propriété privée est évidemment inaliénable, ce que nous savons et ce que nous faisons toujours, et que la propriété des données personnelles est également un point important que nous respectons. Alors, sur le droit à la propriété, effectivement, c'est un droit inaliénable, mais on a beaucoup d'exemples dans le reportage et de témoignages de gens qui se disent victimes de harcèlement, soit de la part d'installateurs d'Enedis, soit de sous-traitants, des coups de fil permanents, des gens qui viennent toquer à la porte, voire même parfois des déplacements avec la police pour intimider. On est quand même à la limite de la pose forcée de compteurs. Aujourd'hui, chaque client, chaque consommateur reçoit 30 jours, 45 jours avant la date de remplacement de son compteur un courrier. Un courrier qui l'informe très clairement les dispositions qui sont prises pour remplacer le compteur dans un cadre légal également, mais dans un cadre d'une relation contractuelle que nous avons avec le fournisseur également, avec le client. Et c'est dans ce cadre-là que le compteur est remplacé. Rendez-vous est pris avec le client lorsque l'accès à la propriété privée est nécessaire, au domicile du client lorsque cet accès est nécessaire. Nous prenons rendez-vous, donc pour cela il y a un appel qui est déclenché et le client évidemment prend rendez-vous avec notre installateur, avec les techniciens de pose. Ce qui est important pour nous, et je veux le dire, c'est que tout cela puisse se faire dans la plus grande sérénité.
et surtout dans la sécurité pour nos techniciens, parce que ce n'est pas toujours les conditions dans lesquelles ils peuvent exercer leur métier. Tout à fait. Mais si quelqu'un donc ne veut pas ouvrir sa porte à Enedis, on ne changera pas le compteur électrique, même s'il a reçu le courrier dans les cas dont il est prévu. Oui, mais c'est dommage parce qu'il va se priver des avantages du compteur. Il va se priver des nouveaux services que ce compteur apporte. Je pense en particulier au fait que la relève sera automatique et gratuite. Alors, sur les informations, dans justement le jugement du tribunal administratif, on rappelle, et vous le disiez, que les informations collectées par Enedis grâce au compteur Linky ne doivent pas être vendues, fournies à des tiers. Or, récemment, la CNIL a rappelé à un autre fournisseur d'électricité qu'effectivement, ces informations, il n'aurait pas dû les avoir. Est-ce qu'on peut être sûr à 100% que ces informations sur notre mode de vie, vous ne les vendrez pas à des entreprises qui pourront nous démarcher pour de la publicité ou autre ? Nous ne sommes pas fournisseurs, nous sommes le distributeur d'électricité et nous amenons l'électricité à tous les clients en France, quel que soit le fournisseur qu'ils aient choisi. Et l'affaire dont vous parlez, la CNIL, a effectivement adressé une interpellation à un fournisseur. Notre engagement Enedis, service public, depuis 60 ans, 70 ans de distribution d'électricité, c'est de collecter les données, d'en garantir la confidentialité. Et il est évident que notre engagement, c'est de ne pas vendre ces données, ni aujourd'hui, ni demain. Non, on ne peut que vous faire confiance. Parce que rien ne Comme nous vous le faites depuis 70 ans, parce qu'il n'y a une seule entreprise chargée de distribuer et d'amener l'électricité chez vous. C'est Enedis, anciennement ERDF, avant service d'EDF, mais c'est Enedis qui est à cet engagement, qui porte un certain nombre de valeurs de service public et que nous respectons depuis longtemps et que nous continuerons à respecter, bien sûr. L'autre point évoqué, ce sont les dangers pour la santé, notamment la technologie utilisée pour faire court un peu le réseau électrique intelligent, donc le fameux CPL, dont des organismes, notamment liés à l'OMS, ont dit qu'il était potentiellement cancérigène. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a des risques pour la santé? Très clairement, Linky n'apporte aucun risque sanitaire. C'est pas nous, Enedis, qui le disons, c'est pas moi qui le dis. C'est l'Agence nationale de la sécurité sanitaire qui a publié 2 rapports sur la base d'études techniques très formelles, très claires, très strictes, très rigoureuses, qui montrent que d'abord il n'y a pas de champ radio électrique avec Linky, puisque c'est la technologie du CPL qui est utilisée, qui est une technologie sécure. Et en plus, les conclusions de l'ANSES sont très claires et qu'ils disent qu'il n'y a pas de risque à court, à moyen ou à long terme. Et l'Agence nationale des fréquences, qui en France est la responsabilité du spectre des fréquences, a également mesuré les champs électriques et magnétiques du compteur Linky et a simplement montré qu'ils sont encore inférieurs à ceux de l'ancien compteur et même vraiment très très minimes, même pas équivalents à ceux d'un grille-pain. Donc, des gens qui disent qu'ils sont devenus électro-hypersensibles après la pose d'un compteur Linky, ils se trompent. Je ne porte pas de jugement, moi je respecte ce que peuvent dire les gens, je peux comprendre que des gens ressentent des choses, je ne porte pas de jugement là-dessus. D'ailleurs nous les écoutons, nous avons mis en place les cellules d'accueil téléphonique pour justement accueillir les gens qui nous indiquent avoir ce genre de problématiques. Mais évidemment je ne me permettrai pas de porter un tel jugement. Merci M. Méry. Je vous en prie. C'est la fin de cette enquête de région. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission sur notre site internet France 3 Occitanie. On vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. À bientôt. Go slow.